Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors là, j'essaie de mettre correctement le micro. Je vais pousser pas mal de choses. Excusez-moi. Voilà. Et le micro, je vais l'accrocher avec le boudin. Voilà. Donc, comme je disais, j'espère que tout le monde va bien. Je vais faire un tirage sentimental pour voir l'évolution de ta relation amoureuse actuelle. Donc, nous allons commencer. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Donc, prends ce qui te parle, ce qui ne te parle pas, laisse de côté ma chérie, d'accord? Ou mon chéri. Alors, déjà, on va commencer par la question. Alors, je me concentre 2 minutes. Early morning we were on the street. It was winter mid of January. Donc, vous allez entendre un petit peu le bruit de mes bouts de chou qui sont en train de jouer. Quelle question devons-nous poser concernant notre relation? Donc, en fait, pour voir l'évolution de notre relation, c'est-à-dire notre évolution concernant cette relation de notre côté et du côté de notre autre également. Nous verrons, nous allons faire un tirage en carré et puis nos besoins, ses besoins à lui, etc. Pour essayer de comprendre un peu cette relation et voir l'évolution de celle-ci. Qu'est-ce que nous devons nous poser comme question? Ouh là là. Bon. Et nos ressources, quelles sont nos ressources dans cette relation? Quelles sont nos ressources au sein de cette relation? Ok. Alors, nous allons le lire après. Et l'obstacle. Quel est l'obstacle qui nous empêche à évoluer dans cette relation? Quel est l'obstacle? Ça me fait penser à quelques clientes là, hein? Ok, bah voilà. Donc j'espère que vous me regardez, mes chers clients. Voilà. Donc nous avons eu notre comportement, c'est-à-dire l'obstacle qui peut nous empêcher à évoluer au sein de nos relations, c'est notre comportement au manque de foi vis-à-vis de nous et vis-à-vis de cette relation, ainsi que notre comportement, le mental, nos croyances qui nous bloquent, qui nous freinent pour que nous puissions mettre concrètement cette relation. Alors, nos ressources, nous avons vu tout à l'heure, nos ressources sont le pardon. Le pardon, nous pardonner à l'autre, quel que soit ce qu'il y a eu dans notre relation. Pour cela, nous devons avoir le discernement et la clairvoyance de nous pardonner, de pardonner à l'autre pour que cette relation puisse aller dans les bonnes conditions. Et les questions que nous devons nous poser sont quel est le sens de ta vie?
dans cette relation? Quel est le sens de ta vie? Et dois-tu changer quelque chose en toi? Ou, non, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Quand tu auras trouvé la réponse, où se trouve ta réponse? Où se trouve ta réponse? Ta réponse, elle se trouve à l'intérieur de toi et non dans le mental. D'où, non dans le mental. Nos ressources, c'est de maîtriser le mental et d'aller plutôt vers le discernement, la clairvoyance et notre forte intuition pour mettre convenablement ces choses dans le positif. Voilà. Nous allons laisser nos ressources ici et celui-ci ici. Notre joli cœur quartz rose qui va nous aider. Et je vais mettre ici. Nous allons commencer. Balance, Scorpion, Sagittaire, depuis l'automne, vous êtes en détachement, à une période de lâcher prise concernant ce qu'il y a eu dans votre relation, ou concernant l'autre. Oups, voilà. Soit vous ou l'autre en face. Il y a eu celle-ci qui est tombée entre mes jambes. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes dans le détachement, ou l'autre est dans le détachement depuis l'automne, une période de lâcher prise concernant les dépendances malsaines, concernant l'obsession, concernant les addictions, quelles qu'elles soient, drogue, sexe, affective. On vous dit que par rapport à cela, il y a une protection de vos anges, il y a une protection divine, il y a une grande protection et l'appui dans votre mariage ou concernant un mariage. Donc, nous avons le loup et nous avons l'anneau. Si vous êtes en couple, il y a de la prudence. Vous êtes dans la prudence. Parce que peut-être que vous êtes dans la prudence concernant l'autre, concernant ce que vous avez vécu dans votre relation. D'où peut-être qu'il y a eu de la ruse, il y a eu de la malhonnêteté dans votre relation, d'où vous êtes dans la prudence, dans votre union. Peut-être que pour d'autres également, vous êtes dans la prudence actuellement. Dans la prudence parce que vous sentez que l'autre n'est pas honnête avec vous, n'est pas sincère avec vous, concernant une union, concernant un pacte ou concernant un contrat quel qu'elle soit. Peut-être pour ceux qui ne sont pas mariés, après le doute, après les méfiances, justement parce que l'autre n'est pas honnête, vous allez vers un pax, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus concret, par rapport à ce que vous avez vécu auparavant également. Donc pour vous, vous êtes une femme, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est vous, étant donné que c'est un tirage général, vous voyez. Donc,
nous avons ici la femme, les besoins de la femme, ok? Et ensuite, nous avons les attentes. Quelles sont les attentes de la femme ou de l'homme, de vous? Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est vous. Donc, on va faire un peu de la place. Ensuite, lui, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est vous. Ou l'autre, celui qui est en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. Donc, c'est besoin à lui. C'est besoin à lui dans cette relation. Quelles sont, justement, ses attentes à lui? Ses attentes concernant cette relation. Et ensuite, nous allons passer à l'évolution. Donc, c'est trop là. Nous avons eu le vaisseau. Le vaisseau nous parle de la distance concernant notre relation ou la distance concernant les événements qu'il y a eu au sein de notre relation. Peut-être que nous avons besoin de partir en déplacement, de partir en voyage pour réfléchir par rapport à notre relation, pour amorcer un changement et mettre en place une nouvelle aventure. Nous avons besoin de mettre un nouveau départ dans nos relations, d'où on nous invite à prendre de la distance, où lui a besoin de la distance pour réfléchir à ce qu'il veut réellement et entamer quelque chose de nouveau. Désolée, c'est mon encens, je vais le mettre par là, parce que là, je l'ai en plein bouche.
nous allons couper la lettre et nous avons eu la lune. Donc, la lune, tout ce qui est rêverie, illusion, tout ce qui est les situations latentes, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui obscure le côté ombre et lumière. Hein. Ça peut également parler de l'inspiration, de la créativité, de la notoriété, etc. Avec la lettre. Donc, peut-être que par rapport aux secrets, par rapport aux choses latentes, il va y avoir un message écrit. Par rapport à ce message écrit, ça sera une information, soit par mail, soit par courrier. Ou, pour d'autres, par rapport aux choses obscures, par rapport aux choses cachées, par rapport à tout ce qui est fantasme, on passe aux écrits parce qu'il y a une séparation momentanée. D'où, par rapport à cela, on avait besoin de prendre du recul pour réfléchir, pour savoir ce que nous voulons réellement au sein de notre relation. D'où on reçoit les messages écrits, on reçoit les informations par courrier ou par autre moyen qui nous permettra de voir un peu plus clair dans notre relation. Ouh, 16 minutes. Oh là 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 là, ça n'a pas encore commencé. Bon, allez, nous allons pour vous. Besoin. Oups. Quels sont vos besoins, vos attentes? Quelles sont vos attentes? Ok. Ensuite, à lui, quels sont ses besoins par rapport à cette relation? Ok. Et ses attentes par rapport à cette relation? Ok. Donc, ensuite, la rencontre. Le lien entre les deux. Ok. Le plus grand défi dans cette relation. Ok. Et ensuite, le soutien. Ok. Et là, le conseil qu'on peut leur donner, s'il vous plaît. Ok. Donc, nous allons entamer. Donc, vous, si vous êtes une femme ou un homme, prenez comme ça vous parle. Donc, vous, vos besoins actuellement. Nous avons eu la pause, nous avons eu la lune et l'âme sœur. Et nous avons eu le mont, le jardin et le chien. Donc, vos besoins, vous, c'est-à-dire vos besoins au niveau affectif, ce que vous cherchez dans une relation affective. Peut-être besoin de reconnaissance, j'en sais rien. Donc, vos besoins en ce moment, vous avez besoin que l'autre vous avez besoin de prendre du temps. Prendre du temps par rapport aux choses latentes, par rapport aux non-dits, par rapport aux secrets au sein de cette relation, d'où vous voulez qu'ils prennent conscience que tout ceci vous a mis dans un mal-être profond. Tout ceci vous a mis dans les obstacles. Malgré ceci, qui prennent conscience que c'est votre âme sœur, qui prennent conscience que il est en présence de sa moitié, pour justement aller vers les amitiés sincères, pour aller vers la loyauté au sein de votre relation, pour aller vers le partage et la compréhension mutuelle, pour créer votre propre communauté, pour créer votre propre famille. Si besoin, pourquoi pas un pax ou un mariage. Vous fêtez cet événement. Alors, pour lui,
pour lui, on va laisser comme ça, pour lui, ses besoins à lui. Ah, il y a eu 2 cartes. Tiens, tiens. Bon. Donc, pour lui, ses besoins à lui, peut-être que il voudrait que vous preniez conscience, que tu prennes conscience, lui ou elle, voudrait bien que tu prennes conscience qu'il est dans la prudence. Il est dans la prudence concernant la trahison qu'il y a eu. Il est dans la prudence concernant les mensonges ou la jalousie ou la manipulation qu'il y a eu au sein de votre relation. D'où qu'il est en pleine guérison. Il est en pleine guérison, cet homme ou cette femme de cœur, il est en pleine guérison par rapport à tout ce qui s'est passé. Il a pris conscience par rapport à tout ce qui s'est passé. Et que maintenant, il a envie de mettre autre chose en place. Maintenant, il a l'espoir que cette relation puisse aller vers une attraction mutuelle. Qu'il puisse avoir une alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux. Voilà. Et tes attentes, en fait, c'est ce que tu attends de l'autre, en fait, de son comportement, de ce qu'il est prêt à donner, tu vois. Toi, tu attends que l'autre puisse prendre une décision, qu'il puisse faire un choix par rapport à ta relation. Tu attends qu'il trouve un issue, qu'il coupe avec la faux tout ce qu'il y a eu dans le passé, parce que s'il traîne à faire le choix, s'il est dans l'indécision, qu'il ne coupe pas avec l'instabilité qu'il y a eu dans le passé, pour trouver une solution dans cette relation, ça ne passera pas comme ça. Donc, toi, ce que tu veux, c'est qu'il prenne la bonne décision, qu'il coupe, parce que s'il ne prend pas la bonne décision, il y a un risque de séparation rapidement. Quelque chose d'inattendu qui peut arriver. Donc, tu veux qu'il prenne les bonnes décisions concernant une nouvelle direction dans votre relation et de quitter l'hésitation pour trouver la solution, de trouver la solution, de passer à autre chose, d'amorcer un renouveau, d'amorcer un changement concret au sein dans votre relation qui vous permet justement de mettre en place une naissance. Tu attends que vraiment qu'il puisse prendre des décisions pour que vous puissiez aller vers autre chose, malgré tout ce qui s'est passé là. Tu veux vraiment avoir une vie, tu attends qu'il te propose d'avoir une vie commune. Peut-être que même tu as envie d'avoir un bébé avec lui, tu vois. Tu veux vraiment que ton couple puisse aller vers le succès, qui puisse aller vers l'ouverture de quelque chose de beaucoup plus concret par rapport à ce que vous avez vécu récemment. Et lui, quelles sont ses attentes à lui? Lui ou elle? C'est dingue ça, il n'y a eu que 2 cartes, mais zut. Les attentes, il faut 3 aussi, il n'y a pas... Ouh, non, l'homme, bon, ok. On a eu 3, on a eu l'homme, et on avait eu l'homme, et la sagesse, le bon raisonnement. Là, normalement, 3, j'avais dit 3. Donc, on va mettre 3. Ouais, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt comme ça. Donc, cet homme ou cette femme, lui, par rapport à ses attentes, ce qu'il attend de toi, de ton comportement, c'est que tu arrêtes, lui, l'homme ou la femme, ce que tu arrêtes les conflits et les disputes qu'il y a en ce moment dans votre relation, ou d'arrêter les mots crus, le mot dur concernant votre relation vis-à-vis de lui. Parce que lui, il attend aussi de toi. Il est dans par rapport à ça, ces conflits-là, ce qu'il attend de toi, c'est qu'il le met, ces disputes et ces conflits, le met
dans l'isolement, dans la solitude, parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Mais il a l'espoir que les choses vont s'améliorer en été. Il a l'espoir que les choses vont s'améliorer au sein de cette relation. Cancer, Lion, Vierge, toi ou en face. Il a l'espoir que les choses s'améliorent. Il a l'espoir que cette vie, qu'il y a un happy end par rapport à toutes ces disputes, ces conflits, pour aller vers le bonheur, l'harmonie et voir la vie en rose au sein de celle-ci, qui va vous apporter le bonheur encore. Il veut aller vers les surprises et les cadeaux de la vie. Il veut retrouver la joie et la beauté de votre relation et enfin avoir une fin heureuse par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant. Voilà ce qu'il attend de toi. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu arrêtes. Ok, il y a eu beaucoup de problèmes dans votre relation. Ok, maintenant, il ne veut plus de ça. Il veut plus. C'est à cause de tout ceci qui le met dans l'isolement et dans la solitude, d'où il est un peu troublé. Il ne sait pas quoi faire, il ou elle. Hein. Mais lui, il veut plutôt une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Il veut retrouver le bonheur et voir la vie en rose avec toi. Hein. Et pour qu'il puisse avoir une fin heureuse, pour que vous puissiez aller vers quelque chose de concret, ce qu'il attend de toi. Mais tu dois faire un travail. Et ensuite, ici, on a la rencontre, c'est-à-dire la manière d'allier tes besoins à toi et ses attentes réceptives. Qu'est-ce qui se passe, les loulous? On a eu une manière de relier vos deux besoins. C'est super. Là, c'est vraiment génial. Donc, lui et toi. Toi, la femme. Si tu es une femme, c'est toi. Si tu es un homme, c'est toi, puisque c'est général. Vous deux, vous avez envie de créer votre propre famille, votre propre foyer ou acquérir une maison de cœur par rapport à votre situation. Vous voulez, si vous êtes fâché en ce moment, vous voulez vous rencontrer. Hein. C'est une séparation momentanément. Vous voulez vous rencontrer, parler cœur à cœur, dire les choses sincèrement pour retrouver enfin la paix, pour retrouver enfin le bonheur, l'amour qui a été perdu ces derniers temps. On vous annonce aussi une période de 2 mois, jusqu'en février, qui vous emmène au succès, qui vous emmène à mettre en place des communications en étant sincère. Vous rencontrez pour mettre des communications sincères ou recevoir les appels qui vont vous permettre justement de quitter l'anxiété pour aller vers l'amour, la romance, les sentiments profonds, le bonheur au printemps et qui vous emmène au succès au sein de cette relation. Si vous êtes ensemble, déjà dans une maison, toi la femme, voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, peut-être que pour certains, vous avez envie de déménager, agrandir la famille, comme on a vu tout à l'heure. En agrandissant la famille, vous voulez parler sincèrement, sincèrement pour débuter notre nouvelle relation dans un autre endroit, dans une autre maison, dans un autre appartement, dans une autre région, pour vivre enfin votre amour, votre romance, avoir ces sentiments profonds, retrouver vos sentiments qui s'étaient évanouis par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées, pour enfin retrouver le bonheur au printemps ou en été. Et ainsi que le succès au sein de votre relation. Rayonner, retrouver la sincérité du début et la joie, la paix, enfin, et l'épanouissement au sein de votre relation. Voilà. Donc, tous les deux, vous allez vers quelque chose de bien. Et on peut vous dire aussi, il faudra attendre 3 mois pour que tout ça soit vraiment bien concrètement. Et après, ensuite, on a eu le plus grand défi dans votre relation, c'est-à-dire la plus grande difficulté à surmonter pour retrouver l'harmonie.
On a eu la réponse non, blessure du cœur, la magie, le soleil, la lune et la trêve. Donc, le plus grand défi et les difficultés à surmonter pour retrouver l'harmonie, c'est être encore dans le passé, concernant les choses cachées, concernant tout ce qu'il y a eu dans le passé. D'où ça serait non si tu restes encore là. Concernant la magie, concernant un amour passionné qu'il a vécu ou elle a vécu. Rester dans la liaison secrète, rester dans les blessures qu'il y a eu. Cette sensation d'avoir le cœur brisé, d'être toujours dans le chagrin, d'être toujours dans les pleurs et être toujours dans les demandes. D'où ressasser le passé. Donc, les plus grandes difficultés à surmonter, ce sont ça. De plutôt voir qu'il y a une chance avec le soleil. Parce que même s'il y a ces difficultés-là, avec le soleil, ça va amoindrir les autres cartes. Parce que vous allez vers la puissance. Vous allez surmonter ça pour aller vers la puissance de votre relation, pour aller vers la lumière de votre relation, pour aller vers le succès, la victoire, le bonheur. Le succès et la victoire d'avoir combattu tout ce que vous avez eu dans votre chemin qui vous permet d'aller vers une deuxième chance ou une troisième chance pour certains d'entre vous. Donc, c'est vraiment de ne plus ressasser le passé, de ne plus rester dans la tristesse. Vraiment, c'est important. Parce que si vous êtes encore dans la tristesse, vous êtes encore dans le doute, à ressasser ce qu'il y a eu, vous n'allez pas vers une nouvelle opportunité. Parce que là, à ce moment-là, il faut faire un long travail sur soi avant de voir cette relation aller vers quelque chose de beaucoup plus en harmonieux, beaucoup plus épanouissant pour tous les deux. Et là, le soutien, c'est-à-dire une piste ou une aide pour relever le défi. Le temps. Donc, pour vous deux, on vous demande le temps. Le temps, il faut rester patient. Parce que les blessures, ils ont besoin d'être soignées. Les blessures, on a besoin de faire un travail sur soi, de vraiment enlever tout ce mal-être qu'on a eu, toute cette souffrance qu'on a eue en soi, pour pouvoir aller vers quelque chose. Donc, la piste et l'aide qu'on peut vous donner, c'est, pour relever ce défi, c'est de prendre le temps et de ne plus rester dans la confusion, dans l'insécurité, dans le doute, ce qui cause de l'incompréhension mutuelle, plutôt d'aller vers une réconciliation avec soi-même et avec l'autre, parce qu'il y a une protection divine de vos anges, de vos défunts, de l'univers, et un appui pour un mariage, quelque chose qui sera ancré. Et avec cet homme, cette énergie d'ours, quelqu'un d'imposant, quelqu'un qui est fort, quelqu'un de protecteur, tu comprends? Il va y avoir une relation ancrée, solide. Vous allez pouvoir retrouver une stabilité, une sécurité au sein de votre relation pour un moment, parce que vous avez su vaincre les obstacles, vous avez su faire un travail sur vous et savoir où vous voulez aller réellement pour que votre relation puisse aller vers des bonnes bases. Mais du temps. Donc, le défi à relever, c'est le temps. Laissez le temps aux choses. Laissez le temps de faire un travail sur vous. Laissez le temps à l'autre de faire un travail sur vous pour que cette relation puisse aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. De toute façon, il y a une protection divine là-dessus. Donc, il n'y a rien à craindre. Et ensuite, le conseil qu'on peut vous donner. Ah oui, il y a eu 2 cartes. Ouais, c'est plutôt comme ça et comme ça. Voilà.
Donc, ici, on a jeune fille superficielle ou jeune homme superficiel qui ne va pas au fond des choses, hein, qui n'est pas très sérieux, qui prend un peu tout à la légère, il ou elle. Donc, les doutes, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne plus être dans la superficialité, de prendre des choses concrètement, de vous engager concrètement, de ne pas prendre des choses trop superficielles en fait. Vous, cette femme ou cet homme, étant donné que c'est général. On vous dit aussi, le conseil, c'est de sortir du doute, sortir de la confusion, hein, concernant cette relation. Si c'est le cas, il est nécessaire de prendre du recul pour réfléchir concrètement à ce que vous voulez, pour mettre en place quelque chose, ou pour certains, vous allez recevoir des nouvelles de votre autre, qui vont vous permettre d'aller vers l'abondance, la richesse au sein de votre relation. Parce que, voilà, parce que c'est une relation karmique. C'est une relation karmique. Parce que justement, on vous dit de sortir, parce que, voilà, soit c'est lui, soit c'est vous. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, justement, le conseil qu'on peut vous donner, ou les pistes qu'on peut vous donner, c'est, pour retrouver votre équilibre du couple, c'est que lui ou vous, de sortir de cette situation de superficielle, cette situation de ne pas aller au fond de choses, de cette situation de « Ah, je ne suis pas sûre par rapport à mes sentiments, je ne sais pas, je suis instable en fait », une relation de longue durée. Hein. Donc, de sortir de ça et de sortir du doute, si c'est les doutes qui sont là, qui vous empêchent d'avancer, de prendre le recul nécessaire pour réfléchir à ça, hein, vous la femme ou l'homme, hein, en prenant du recul, il va y avoir des nouvelles. Hein, quelque chose, une nouvelle ou des visites qui va arriver rapidement. Pour d'autres, en sortant des doutes, vous allez mettre en place quelque chose rapidement pour aller vers l'abondance et la richesse au niveau de votre relation, des sentiments, parce que c'est une relation karmique. Voilà le conseil qu'on peut vous donner, mes chers amis. Donc voilà, voilà, voilà. Donc c'est génial, c'est génial. C'est vraiment super. Vraiment, parce que là, le soutien que vous avez le soutien des anges, quoi. Vous avez le soutien des anges, vous avez la protection divine concernant cette relation. Et on vous dit également le soutien, c'est que il faut être patient par rapport à ça. Parce que vous devez d'abord vous réconcilier pour vous réconcilier avec l'autre. Et vous avez aussi le soutien que cette relation va être stable, cette relation va être durable. C'est quelqu'un de fort, quelqu'un de protecteur. Vous allez vers mais pour cela, vous devez quitter les confusions, l'insécurité, les doutes qui vous mettent dans l'incompréhension mutuelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Donc c'est génial. C'est génial. C'est génial. Donc, ne ressassez pas le passé. Si vous voulez que ça marche, D'où tout à l'heure on disait, voilà, d'où tout à l'heure on disait vos ressources, c'est le pardon, le discernement et la clairvoyance. Vous voyez, ça se complète bien. Et l'obstacle, ça serait votre comportement, le mental qui nous bloque pour aller vers quelque chose de sincère. Et notre comportement de manque de foi en nous et en cette relation. Et à nos anges également. Et les questions qu'on doit se poser, c'est quel est le sens de ta vie? Quel est le sens de ta vie dans cette relation? Et dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie? Ou les deux? Donc, tu dois changer tes croyances. Et la réponse se trouve dans ta réponse. Où se trouve ta réponse? Ton cœur te dira, la réponse, tu dois changer tes croyances, que tu ne peux pas
trouver le bonheur. Tu dois changer tes croyances que tu traînes depuis un moment, tes croyances passées, tes croyances personnelles, les croyances personnelles avec lesquelles tu es venu dans cette vie, les croyances familiales, les croyances collectives qui te bloquent et tu n'arrives pas à aller vers quelque chose qui te correspond réellement. Donc, fais un travail sur toi parce que la relation est là. Donc, l'évolution est positive. Prends le temps de faire les choses. Ne précipite pas. Prends le temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire. On va demander un conseil. Un conseil. Oups. Oups. Ah, vous laissez les loulous. Voilà. Le conseil, c'est ça, de t'autoriser à recevoir. Je m'autorise à recevoir ce qui est bon pour moi. Donc, autorise-toi à recevoir, d'où les croyances. Donc, vraiment, pose-toi les bonnes questions pour que tu puisses aller vers quelque chose qui te correspond parce que tu le mérites grandement et tu bloques les choses, le mental t'empêche d'aller vers quelque chose qui te tient réellement, tu vois. Et oups, j'avais demandé quelque chose. Oups. Bon, on a eu deux cartes. On a eu le choix et des mondes dans les mondes. Peut-être que je dois te le lire. Alors, bon, le choix, tu dois faire un choix avec ton âme, un choix avec ton cœur. Et le monde des mondes, je vais te le lire. D'ailleurs, il faut que je te lise les affirmations. Comme ça, tu pourras t'entraîner, justement. Ça va t'aider. Avec le choix, je te le lis quand même. Avec le choix, c'est que tu arrives à un carrefour dans ta vie où tu dois faire des choix et prendre des décisions. Cette période est un véritable défi car tu dois considérer des différentes options. Ton cerveau te dit une chose et ton cœur te dit... Ton cœur n'est pas au diapason. Le mental renforce tes croyances profondes que les biens matériels et la stabilité garantissent ta sécurité. D'autre part, ton cœur te pousse à explorer des possibilités et chemins que ton mental jugera insensés et irresponsables. Cher ami ou ami, IE, ton âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers les états de conscience plus élevés. Ton cœur, la force intérieure qui te guide, le sait bien. Ton mental est le véhicule qui t'aide à aller là où ton cœur a besoin d'aller. Progresse-toi dans une situation, dans ta situation actuelle au niveau relationnel ou professionnel, où l'esprit doit-il faire intervenir des éléments extérieurs dans ton environnement professionnel ou nouvelle rencontre afin de remettre en question ta relation. Si ce sont des influences externes qui tiraillent ton cœur et non ta situation actuelle, alors il est clair que ta situation ne sert pas ton bien suprême. On te demande de trouver peut-être ton compte au niveau matériel et physique. Mais ton cœur et ton âme ont soif d'autre chose. Tu as besoin de défis et de soutien pour avancer. Pourquoi être prudent ou prudente? Tu n'as qu'une vie et la prudence n'entre pas dans ta mission. Ton but est de progresser, grandir.
Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes. Faites confiance à ton cœur. Fais confiance à ton cœur et guide intérieur. Tu es conduit dans un endroit merveilleux. Tu n'es pas seul. La guidance divine est toujours avec toi. Affirmation. Je suis courageux ou courageuse car j'écoute le guide dans mon cœur. Donc, le chakra associé est le plexus solaire. Donc, tu dois harmoniser ton chakra plexus solaire, c'est-à-dire le cœur. Et là, on a eu tout à l'heure des mondes des mondes. La paix peut s'installer dans l'âme des hommes lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font un avec l'univers. Quand ils comprennent qu'il est vraiment partout, en chacun d'entre nous. C'est tout à fait, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que je ne peux pas en vouloir à quiconque. Je ne peux pas dire de la méchanceté à quiconque parce que ça veut dire que je parle de moi. Vous voyez, je parle de moi. En insultant quelqu'un, en jalousant quelqu'un, c'est que moi, à l'intérieur, ça ne va pas, il y a quelque chose, je dois changer. Donc, cette carte sert de rappel qu'il faut chercher les réponses en vous. C'est merveilleux d'être ouvert ou ouverte aux opinions des autres, mais soyez sélectif ou sélective. Utilisez votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. Beaucoup cherchent la source de toute vie hors d'eux-mêmes, mais si vous voulez réellement vous connecter au grand réservoir d'amour conscient, regardez en vous. En vous s'étend l'univers cosmique avec les mondes intérieurs et les étoiles. Oui, en vous. Vous êtes maître ou maîtresse et créateur ou créatrice des mondes et des galaxies en vous. En définitive, le ou la créatrice ou le créateur que vous êtes affecte le monde extérieur, dont vous faites aussi partie. Considérez-vous comme le grand corps avec, à l'intérieur, les cellules qui ont aussi leur vibration et belle lumière. Maître et maîtresse, créatif ou créative. Vos pensées, actions et mots influencent vos cellules ou monde. Amplifier la lumière saine de vos cellules augmente votre propre lumière vibrationnelle, élevant ainsi la lumière planétaire entière. Si une cellule de votre corps est déséquilibrée et malade, la maladie se propage dans le reste du corps. Considérez la Terre comme une cellule dans le corps de l'énergie universelle. La vibration de la Terre devra être élevée pour influencer ce corps universel suprême. Vous êtes un ou une Dieu ou déesse, Dieu ou déesse, créative ou créative. Votre pouvoir et votre lumière sont infinis. Plus vous comprendrez cette vérité, plus vous serez surpris ou surprise du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester et générer la paix et le changement. Affirmation. Je suis l'amour dans la puissance. La clarté et la vérité se répandent et grandissent. Le chakra associé est le cœur, le troisième œil et couronne. Donc, ben voilà, c'est tout à fait ça. C'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, mais bon, ça, je pense que les gens, pour l'instant, ils n'ont pas encore... Quand vous rendrez compte que je fais partie de vous, vous faites partie de moi, vous êtes... Je fais partie de vous, vous faites partie de moi, vous faites partie de la nature, des animaux, de tout ce qui est vivant, tout ce qui vit. Et que vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas une relation, vous n'en voulez pas. Si vous voulez une relation, vous allez l'avoir. Mais vous devez être sincère avec vous. Si vous n'êtes pas sincère avec vous et si vous n'avez pas fait un travail en profondeur sur vous, vous aurez toujours cette insatisfaction, vous aurez toujours... Vous ne serez pas satisfaite en fait concrètement. Vous ne serez pas satisfaite, d'où ce mal-être intérieur, d'où les croyances au niveau du mental, d'où les critiques, d'où la jalousie, d'où tout ce qui en vient, qui nous empêche d'aller vers ce qui nous correspond réellement. Vous voyez, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, dernière.
Ok. La solitude bienheureuse. Donc, on t'invite d'avoir un espace de solitude, de silence, parce que ça va te permettre d'être lucide et inspirée et joyeuse. C'est nécessaire. Lucide pour voir la vérité telle qu'elle est, joyeuse pour vivre l'instant présent, pour que tu puisses savoir ce que tu veux et amorcer une relation saine. Tu regardes. Oups. Nous avons eu, voilà, on a eu le but, le pont du futur et le plongeon. Donc, on te demande le but, on te dit de garder à l'esprit ta vision, la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie, hein, qui va te permettre justement avec le pont du futur d'envisager le meilleur qui est bon pour toi. On te dit de t'imprégner de cette idée avec ardeur, hein, parce qu'elle aura tendance à devenir réalité, qui te permet avec le plongeon d'avoir le courage de te lancer dans une réalité pleine de promesses qui t'attend. Oula, mon truc, mon encens est fini. Un autre conseil, un dernier, l'avant-dernier, 51 ans. Conseil fiable, on te dit. On te dit que tu as reçu une merveilleuse idée en réponse à tes prières. Elle est authentique et fiable. Tu peux la suivre en toute sécurité, sachant que tu seras prêt. Non, je vais te lire comme c'est écrit. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous essaierons près de vous à chaque étape de votre projet. Nous serons. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette belle idée. Ok. Nous avons le silence encore. Le silence l'hibou pour gagner en sagesse. Le silence pour écouter pour voir avec la vérité avec son troisième œil. Et le silence pour être connecté avec l'énergie cosmique universelle pour prendre la bonne décision de savoir ce qui est bon pour nous. Le silence, la solitude. Qui nous dit... Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Sur ce tirage vous a parlé, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre. Cette fois-ci, pour ce tirage, peut-être la prochaine fois. Sur ce, merci à vous. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Et voilà. Si vous êtes nouvel abonné, bienvenue à vous. Je vous adore. Sur ce, je pense que avant Noël, je vais vous faire une vidéo pour vous dire bonne année et bonne fête à tous. Parce qu'après, je m'en vais. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse très fort. Et puis, à très bientôt. Quand je dis je m'en vais, je pars en vacances. Ciao, ciao!